Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'ai pensé me jeter à l'eau et revenir pour continuer à discuter des principes de la voie spirituelle, soutenir l'ascension. Je voulais aussi vous remercier infiniment pour vos dons, hein, ça m'aide vraiment énormément actuellement. Merci, merci beaucoup. Et donc, je vous remercie aussi d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire pour soutenir la chaîne. Plein de choses vont se passer. Il y a plein de choses qui se préparent, il y a des révélations qui tombent. Moi, personnellement, tous les jours, il y a de nouvelles révélations qui tombent. Maintenant, on est obligé j'essaie d'accélérer les manifestations pour commencer ce nouveau cycle. Mais bon, ça vient quand je sais que ça va venir indépendamment de ma volonté. Ça arrive, tout est déjà créé à l'intérieur de toute manière. Je voulais recommander d'ignorer les plans de l'obscurité le plus possible, hein, afin de ne pas renforcer leurs plans, de ne pas en discuter, de ne pas donner le consentement, même si c'est pour, si c'est pour, aboyer contre un arbre en disant: «L'arbre doit bouger». Non, c'est pas c'est il faut vraiment chercher à se concentrer sur ce qui est voulu et ce qui indépendamment de leur programme et utiliser la lumière plutôt que le conflit, hein, et pour maintenir une fréquence élevée et à ce moment-là, on peut participer dans le plan divin. On participe à la le plan divin, c'est la libération de la planète, surtout la libération de l'humanité, puisque l'humanité est en charge de cette planète pour le en grande partie. Donc c'est vraiment notre mission, c'est de libérer l'humanité, hein. La Terre a été dominée par des agendas très, très sombres depuis des millénaires. C'était l'âge sombre, hein, mais maintenant on est en train de rentrer dans l'âge du Verseau, qui sera un prélude à un âge d'or et plus tard un âge de platine avant de rentrer dans la lumière et la vie. C'est pas comme si on allait retomber dans l'obscurité seulement. Donc cette ascension, elle va être disponible pour tous ceux qui sont prêts. Et elle est déjà prête, hein, c'est juste une question d'alignement. Après ça, c'est chacun qui trouve son équilibre et pour ceux qui peuvent comprendre ou accepter le fait que la galaxie, est tout l'univers est rempli de vie, hein. Il y a de la vie partout dans l'univers. Il y a beaucoup de civilisations très avancées qui s'intéressent au programme terrestre. Il y a de plus en plus de grands vaisseaux mers qui arrivent dans notre système, des milliers, voire des millions de vaisseaux. Ils sont tous, en mode, invisible, hein, ils ont des technologies qui se permettent d'être invisibles parce que sinon ça créerait, c'est ils seraient obligés de peut-être qu'à un moment donné tout ça va s ils vont enlever leur cloque et tout va devenir visible. Ils vont même se présenter dans le ciel. On ne sait pas exactement, on verra bien quand ça se présente. Et certaines de ces vaisseaux sont comme des villes, hein. Il peut y avoir des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Ces vaisseaux mers représentent l'apogée, l'apex de la technologie d'une civilisation. Et c'est un jour, on aura accès à tout ça, hein. Donc, comment les vaisseaux, personnellement, le premier vaisseau que j'ai visité officiellement, je crois que c'était en 1992, je crois. J'étais aux États-Unis, j'étais à Miami, bah, j'étais invité là-haut. C'était un vaisseau qui s'appelle l'Athéna. C'est un vaisseau arcturien. C'est pas un très immense vaisseau, mais c'est un vaisseau très sophistiqué, très, très beau et donc j'ai pu voir tout le poste de commandement c'était extraordinaire. C'était vraiment, je rencontrais le capitaine et tout le membre d'équipage. Le capitaine dirige le vaisseau, mais c'est les commandeurs qui dirigent les missions, hein. Il y a toujours un capitaine qui dirige le vaisseau, mais ceux qui sont en charge des missions sont les commandeurs et avec leurs associés et donc c'est des choses qui vont arriver. On a déjà accès, il suffit de demander pour être reçu là-haut. Il y a un grand vaisseau qui s'appelle le Nouveau Jérusalem aussi qui est très, on nous invite à aller là-bas, hein, c'est le vaisseau du commandeur Ashtar, de demander à y aller et mais enfin, généralement, ça risque d'être les Pléiadiens qui guident le procédé du premier contact, hein, parce que c'est vraiment eux qui nous ressemblent le plus génétiquement et qui ont eu le plus d'influence, le plus d'interaction avec l'humanité dans la classe des extraterrestres qui sont polarisés positivement. Tous ceux qui sont posés positivement, qui sont au service de la vie, se sont unifiés dans la lumière. Après ça, il y a des groupes qui ne sont pas encore unifiés dans la lumière, mais qui ne sont pas forcément négatifs. Et il y en a qui sont négatifs, un peu comme des mafias. Ils se battent les uns entre les autres pour le pouvoir. Des fois, ils doivent s'unir pour pouvoir pas disparaître. C'est un peu la même chose sur Terre. On doit faire ce ménage. Il y a toutes sortes de mafias criminelles qui ont pris toutes sortes de pouvoirs. On va devoir gentiment les 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 enlever du pouvoir, disons et
Et donc enfin actuellement ce qui est le plus important, c'est d'avoir des projets. C'est d'avoir des projets, de quelque chose qui va servir, quelque chose qui est utile. C'est pas juste que d'attendre que les galactiques viennent nous délivrer ou que le Christ descende pour nous délivrer ou que Dieu règle tous les problèmes. Non, c'est à nous, Dieu est capable de nous donner le pouvoir, tout le monde céleste peut nous assister, mais c'est nous collectivement les humains qui avons la responsabilité de faire le ménage ici, à l'intérieur des choses qui sont dans notre pouvoir. Donc il faut quand même avoir des projets, c'est pas forcément des projets qui ont à voir avec tout le système politique ou économique, mais des projets, moi c'est culturel, c'est des projets, il faut essayer de c'est vraiment ce qu'on s'intéresse, c'est vraiment de les faire se réaliser le plus vite possible, parce que ça va vraiment avoir un grand impact sur la société, ça va vraiment beaucoup assister l'humanité dans sa collectivité et donc oui, donc voilà, hein, mais c'est important de pas dire: «Bon oui, je la seule chose que je veux faire, c'est être libre pour pouvoir aller, boire de la vodka et puis regarder le football à la télé», hein. C'est pas du tout ça. Il faut quand même avoir pouvoir donner quand même quelque chose dans le procédé du nouvel âge. Il faut apporter quelque chose. Il faut avoir quelles que soient les idées qu'on puisse apporter, qui peuvent faire du bien, ça peut être toutes sortes, tout un éventail de services qui est possible, hein. Chacun doit déterminer par rapport à son cœur, ses désirs, son intuition. Je vais tirer quelques cartes et puis savoir que bon, l'univers nous prépare tout ça, hein, de toute manière. Notre âme est déjà en alignement avec notre plus haute version une plus haute version de nous-mêmes pour nous préparer à ça. L'observateur de la journée, c'est tourner en rond. C'est-à-dire qu'il faut accepter il faut avoir de la patience. Il faut accepter de tourner en rond jusqu'au moment où on arrive à voir au-dessus des choses et à ce moment-là, on rentre dans un nouveau cycle. Ce qu'on appelle le stamina. Le charisme, c'est pas quelque chose qu'on peut créer, on le développe vie après vie, petit à petit, on développe notre personnalité, notre pouvoir magnétique. Mais le stamina, c'est l'habilité de ne pas se laisser distraire par les obstacles ou par les délais. C'est-à-dire quoi qu'il se passe, toujours être persévérant, ne jamais lâcher le but. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment déterminer, hein, en alignement avec notre moi supérieur, comprendre que notre moi supérieur a un moi supérieur, qui lui-même a un moi supérieur. Il n'y a que Dieu qui a pas de moi supérieur parce qu'il englobe toutes les choses, il est le moi suprême de tous les êtres et toutes les choses. Cela dit, on pourrait concevoir que l'être suprême, le premier niveau de Dieu expérientiel, pourrait avoir un moi supérieur qui est Dieu l'ultime, et que le suprême ultime unifié pourrait avoir un moi supérieur qui est le déité absolu. Mais enfin, en réalité, c'est un seul déité qui se révèle par étapes. Et et savoir que toutes les actions, on agit, toutes les actions ont des réactions de l'univers. Il y a toujours la cause et l'effet, la réaction de l'univers et donc des fois, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Tout ce que l'on fait se reflète et ont des conséquences et personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions et des fois, c'est à travers la douleur et la souffrance parce que les actions ne sont pas justes et savoir que bon, la guerre, c'est toujours une situation la guerre et la haine et le conflit, c'est toujours perdant-perdant, hein. Il y a jamais personne qui même ceux qui gagnent les guerres, il y a tellement de pertes humaines que ça n'a c'est perdant de toute manière, à moins d'être dans l'autodéfense. Si on est dans l'autodéfense, on a le droit de se défendre, il y a pas de karma. Si on réagit, si quelqu'un nous attaque et qu'on se défend, il y a pas de karma, c'est la logique quand même. Mais sinon tout ça, on doit vraiment se tenir pour la paix, hein. Éviter de prendre part avec un côté ou de l'autre ou avoir des jugements sur ce qui se passe, hein, pour garder notre alignement et participer dans le procédé d'ascension. Ça a pris beaucoup d'efforts pour descendre, créer toute cette physicalité, hein. Maintenant, bon, on essaye de remonter dans les plans de la lumière. Et comprendre qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui existe. Il n'y a que maintenant, hein. Demain viendra certainement, mais bon, on ne sait pas. Mais donc c'est maintenant qu'on peut on peut essayer de même si bon, dans le maintenant, on peut déjà se projeter, on peut aller vivre dans le passé ou dans le futur. Le futur et le passé sont ouverts comme une expérience présente. Savoir que dans le fu par rapport au futur, il y a 3 possibilités. Il y a les possibilités, les probabilités et les certitudes. Donc il faut se baser le plus possible sur des certitudes, hein, parce qu'il y a beaucoup de probabilités ou de possibilités qui sont présentées comme des certitudes, alors qu'en réalité, ils n'en savent rien. Donc par contre, ce qui m'a été révélé sur certaines choses, sur certaines me donne des certitudes sur certaines choses. Et parce que bon, on va comprendre
l'architecture de l'univers. Tout ça, c'est connecté, on a tout ça à l'intérieur de nous, les 12 dimensions de notre sous-univers. Aussi savoir que bon, les dauphins et les baleines sont en train de partir actuellement. Beaucoup, bah, pas toutes, hein, pas tous heureusement, mais ils étaient les gardiens de la 5e dimension pendant très, très longtemps et maintenant les humains savent qu'ils vont pouvoir reprendre leur place. Mais enfin bon, moi je suis très ami avec certains dauphins que je connais depuis assez bien, depuis assez longtemps. On a des rapports assez, fraternels disons. Et donc et les baleines aussi, je suis très connecté aux baleines. Les baleines viennent de Canopus, c'est une étoile qui s'appelle Canopus. Les dauphins viennent de Sirius, d'un point de vue cosmique, ce sont des êtres cosmiques, des extraterrestres qui ont pris cette forme. Et dans les baleines, c'est des êtres c'est des êtres qui sont, il y a plusieurs, il y a certaines nombreuses âmes à l'intérieur d'un même corps. Ils apprennent à vivre ensemble dans un seul corps. C'est une dimension assez spécifique. Et donc, rien que le son des dauphins, le son des baleines éveille notre ADN. Ce sont des êtres absolument merveilleux, il faut les protéger, il faut les aimer. Et puis même s'ils partent, ils reviendront, hein, de toute manière. Mais enfin, on préfère quand même essayer de les garder, mais il y en a beaucoup qui choisissent de partir, hein. Ils rentrent dans les filets, ils s'échouent sur les berges, parce ils sont connectés à leur moi éternel de toute manière. Ils savaient que c'était une présence temporelle qu'ils avaient pris dans cette forme. Pour ceux qui peuvent accepter tout ça, je peux que partager mes idées, hein, j'espère que ça résonne quand même avec vous. On va vraiment découvrir la science du cœur, hein. Tout ça, c'est à travers des ressentis et pour ça, on doit faire le plus de silence dans notre esprit possible. Alors la plus haute sagesse de la journée, c'est justement la paix. Créer le silence, la paix, hein, ne pas rentrer dans toutes ces choses, toutes ces fantaisies du monde terrestre qui sont du bluff en réalité. Il y a énormément de bluff de la part de tout ce qu'ils peuvent voir dans les médias. Ils bluffent, ils improvisent, ils savent plus quoi faire, donc ils bluffent. Mais ils n'ont pas les moyens d'arriver à leur but de destruction totale comme ils auraient aimé le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est entre les mondes, c'est-à-dire on n'est pas encore complètement arrivé dans cette autre dimension. Donc il faut comprendre que c'est une zone tampon, on doit accepter qu'on n'a pas une totale clarté et donc lâcher un peu prise sur la tension de la responsabilité. Ce qu'il faut faire, c'est la flexibilité, rester relax, rester flexible, rester détendu, disons. Et l'aboutissant, c'est le respect des règles, c'est revenir dans la loi de l'un, la loi de l'ordre divin. On réclame c'est Eunomia, la déesse Eunomia qui veut dire ordre divin, et il y a la déesse Dysnomia qui veut dire le désordre divin, qui est une lune de Iris, la déesse de la discorde, qui est un lointaine planète. Mais Eunomia, cette petite planète aussi. Et donc voilà, personnellement, j'ai des rêves ce matin, pas vraiment des rêves, des informations, mais pour moi, c'est complètement surréaliste, hein, par rapport à mes relations sociales, familiales, sentimentales, et tout ce que j'avais pu penser, toutes les limitations que j'avais pu mettre, c'est complètement explosé, hein. Je n'ai vraiment aucune idée, mais je dois l'accepter. On va flotter avec le flow, hein, vraiment, on va voir comment ça se passe. Et donc, oui, c'est vraiment, quelque chose sans attachement, hein, juste rentrer dans l'acceptation. C'est pas On verra de toute manière comment les choses, parce que notre âme continue d'évoluer et grandir et travailler là-haut, donc les plans peuvent changer. Quand on voit que l'âme peut voir qu'on est capable d'assumer quelque chose de nouveau, l'âme nous le présente, nous le prépare, nous le dessine déjà, et donc après ça, ou on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais petit à petit, le moi supérieur, notre moi supérieur se rapproche. Depuis quelques jours, pas quelques jours, c'est des années, mais depuis quelques jours, tous les matins, je reçois des informations, mais qui sont complètement, sont nouvelles et qui sont complètement, qui transforment complètement ma vision de la destinée, de ma destinée, disons. Mais enfin bon, c'est que du bonheur, hein, de toute manière. Je vais chanter une petite chanson. Je vous remercie de partager ce moment avec moi. Et je vais chanter cette chanson. Ouais, chanter cette chanson, une petite chanson de Noël qui dit, ça me passait par la tête, c'est peut-être que c'est les cadeaux qui arrivent, hein, ça s'appelle You Better Watch Out. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out if you've been naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's shaking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Il y a le Père Noël qui arrive, hein, donc soyez prêts pour les cadeaux. En réalité, le Père Noël, c'est un être qui existe déjà dans la 4e dimension. Ça fait pas partie de. C'est beaucoup plus réel que beaucoup de choses que l'on considère comme réelles et sérieuses dans le monde, qui en réalité, tout ce qui existe dans les plans astraux, la 4e dimension est plus réelle déjà que la 5e. Ça reste un peu une projection, mais ça reste, pour moi, tout ce qui existe dans les plans astraux sont quand même beaucoup plus. Et ça domine la 4e dimension, domine la 3e, hein, quand même. C'est d'ailleurs depuis ce plan-là que tous les plans de l'obscurité sont dessinés et ils ont contrôlé le monde depuis la 4e dimension dans le monde physique, depuis ce plan. Mais maintenant, ça a été nettoyé. L'archange Uriel, l'archange Michael, et tout le travail que nous, tous les travailleurs de lumière, avons fait que, bon, il y a beaucoup de ménage et beaucoup de déconstruction sur tous ces programmes d'esclavage des âmes qui devaient constamment se réincarner à travers l'idée du péché et tout ça. Ça a été nettoyé. Il n'y a plus besoin de ça. Vous le verrez, tout le monde le verra une fois qu'on aura fini notre incarnation, de toute manière. Alors, je tiens à retirer quelqu'un. L'observateur de la journée, c'est la rencontre. Hein. C'est assez magique, c'est assez mystérieux, c'est des surprises. La plus haute sagesse, c'est la sérénité. Rester serein, hein, pas besoin de s'exciter. Restez calme, restez serein, restez dans le vide, ayez confiance que tout se développe naturellement sans avoir besoin de mettre de la pression sur les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est la communication, continuer à communiquer, recevoir, et c'est le 5e chakra, la 5e dimension, hein, le chakra qui est gouverné par Chiron, la planète Chiron. Ce qu'il faut faire, c'est l'humilité, rester humble, rester simple, rester flexible. Parce qu'au moins on a besoin au plus on se contente de peu, au plus on est heureux facilement aussi, hein. Au plus il nous faut des choses pour être heureux, au plus ça devient compliqué. Cela dit, on peut, une fois il n'y a pas de mal dans l'opulence et l'abondance non plus. Même si les gens qui sont dans l'opulence et l'abondance sont beaucoup critiqués par ceux qui sont dans la pénurie. Mais moi je vois ça m'amuse assez d'ailleurs, parce que c'est juste une question c'est comprendre la psychologie des choses. C'est-à-dire que, je peux prendre cet exemple, mais je regardais cette vidéo sur d'abord l'aboutissant, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. C'est-à-dire, on va pouvoir trouver tout ce qui nous complémente et pouvoir complémenter le monde. Je voyais cette vidéo sur tous les gens qui critiquent les jets privés. Mais par contre, tous ces gens sont tous pauvres, hein. Par contre, si vous donnez un billet de loterie gagnant avec 200 ou 500 millions de dollars à n'importe quel de ces gens, s'ils aiment voyager, ils vont prendre un jet privé, ils vont changer d'avis sur l'utilisation. Parce que c'est pas. Les jets privés, maintenant, bon, bien sûr, si on habite à côté d'un aéroport, que ce soit privé ou pas, ça fait du bruit. Mais ils disaient, oui, les particules fines. Mais ces particules fines, c'est des avions furtifs c'est des trucs de Soros et de Gates qui desservent tous ces trucs chimiques. Hein, c'est pas les avions civils. Et puis bon, c'est pas, quand on voyage, alors ils disent, oui, les gens qui ont des avions privés, c'est des gens très sophistiqués. En réalité, c'est pas qu'ils sont sophistiqués, c'est qu'ils ont les moyens de l'avoir. Parce que quand on voyage, c'est quand même très pratique de pouvoir partir quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Enfin bon, c'est juste un exemple, mais bon, on voit toujours midi à sa porte, hein, c'est-à-dire que. Et puis bon, on n'a pas besoin de ça, mais ceux qui peuvent l'avoir, c'est quand même, et qu'on a besoin de voyager, c'est quand même très pratique. C'est juste un exemple, c'est-à-dire que, bon, faut pas. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, hein, d'ailleurs, mais enfin bon, peu importe. C'est toujours que bon, on voit toujours, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide, et puis d'autres personnes qui se contentent d'un demi-verre plein, quoi, hein, je veux dire, ça suffit, un demi-verre plein, ça se suffit à soi-même. Bah, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous salue, et puis il va faire nuit là, je vais essayer de faire ma 2e vidéo, et en anglais, et puis je reviens à vous prochainement. À bientôt.